Je suis Patrick Choisy, je suis ingénieur en biotechnologie. Je suis rentré chez L'Oréal il y a 11 ans maintenant. Et depuis 2 ans, je suis responsable du pôle de fermentation et bioprocédés à la recherche avancée dans le département de biotechnologie. On a déjà identifié 250 000 espèces de plantes qui donnent un potentiel d'innovation formidable. Donc il faut respecter la biodiversité et L'Oréal s'est engagé dans ce processus de préservation de la biodiversité. On cultive des cactus, on cultive des plantes qui peuvent pousser à 4000 mètres. Tout ça dans une perspective de ces promesses d'activité biologique essentiellement fondées sur le biomimétisme. On essaye de trouver ce qui permet à la plante de s'adapter à un environnement très particulier et d'en trouver des bénéfices cosmétiques. Ici, on a un rosier un peu spécifique sur lequel on a entamé des recherches il y a une dizaine d'années. C'est un rosier complètement naturel, mais on a adopté une technologie supplémentaire qui est d'exploiter une propriété très particulière du végétal, qui est la totipotence. Il s'agit de couper un petit fragment, par exemple de la feuille, et on va le placer sur une boîte de pétri contenant un milieu nutritif qui ne contient finalement que des sels minéraux, du sucre, le saccharose, et quelques vitamines et surtout des hormones à des concentrations infinitésimales. Et à partir de ça, il y a un processus de dédifférenciation, c'est-à-dire que le tissu de la feuille va être dans un mode de production d'un amas de cellules non différenciées. Donc les cellules ne vont penser qu'à une seule chose, c'est de se diviser en permanence. On va observer un bourgeonnement, un amas de cellules qui n'a pas de forme particulière, on appelle ça un cale. Et avec ce cale, on va ensuite cultiver dans un fermenteur ces cellules pour produire cet actif. L'actif le plus emblématique était un actif anti-âge de régénération de la peau. Les promesses d'actifs, que ce soit pour la pharmacie, l'alimentaire ou la cosmétique, sont proches de l'infini. Il n'y a que 250 000 espèces végétales recensées à ce jour, mais quand on applique une technologie particulière comme celle de la culture in vitro, en croisant ces 250 000 espèces, il y a des conditions quasiment infinies, j'en verrai jamais la fin dans ma vie de chercheur, de nouveautés, d'innovations avec le végétal, c'est sûr.